Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux sur la 107.6 MHz pour vous informer à la une de ce journal. Les procureurs généraux près la Cour des cassations, Firmin Vondé met en garde contre la diffusion des fausses informations liées à la guerre. Dans un communiqué signé le 16 décembre, il dénonce les rumeurs de nature à porter atteinte au moral des forces armées engagées sur le front. Il est possible de lutter contre les cancers grâce à la nutrition. C'est la révélation du professeur émérite Daniel Mukanawa Mwanda de la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa. Les chimistes congolais affirment avoir expérimenté avec succès des remèdes naturels fondés sur l'alimentation dans les traitements d'un cancer. Voilà tout pour le sommaire. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je l'ai dit tantôt, les procureurs généraux près la Cour des cassations, Firmin Vondé, met en garde contre la diffusion des fausses informations liées à la guerre. Dans un communiqué daté du 16 décembre, il dénonce des rumeurs de nature à apporter atteinte au moral des forces armées engagées sur le front. Il annonce par ailleurs l'ouverture immédiate des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans la propagation de ces informations, notamment sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen médiatique. À l'ouverture de conférence annuelle du service public, le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur ses récentes déclarations. Il a tenu à préciser que ses propos, parfois jugés sévères sur les conditions de vie des Congolais, ne traduisent aucun mépris ni envers la population, encore moins envers les forces de défense et de sécurité, mais visent à interpeller l'État sur ses responsabilités face à la précarité. On l'écoute. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la refondation et de l'amélioration de la qualité des services publics l'un des axes les plus structurants de mon action. Au début de ce second quinquennat, j'ai pris devant la nation un engagement explicite qu'aucune Congolaise et aucun Congolais, où qu'ils vivent sur notre territoire, ne soit privé de services publics dignes de ce nom, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'état civil, de la fiscalité ou de l'administration territoriale. Cet engagement vaut pour tous, mais plus encore pour celles et ceux qui, sous l'uniforme de la République, consentent les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. En mission à Washington, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a alerté les autorités américaines sur la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Elle dénonce l'avancée de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, qu'elle qualifie des violations des accords de Washington avec plus de 500 000 déplacés. Les États-Unis se disent prêts à envisager des mesures pour faire respecter ces accords alors que la situation sur le terrain reste préoccupante. La réforme du secteur des jeux des hasards et d'argent en République démocratique du Congo était au centre d'une séance de travail présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba. La réunion a réuni la SONAL, les ministères du portefeuille et les comités de pilotage autour du projet de loi en examen au Parlement, des mécanismes de régulation et du plan de relance de la SONAL. Une rencontre spécifique consacrée à ces plans de relance est annoncée pour le mois de janvier prochain.
À l'approche des fêtes des fins d'année, l'inspecteur général de la police nationale congolaise appelle au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le général Patience Philémon Mouchidia va inviter les agents de police à intensifier leur présence sur les terrains afin de garantir l'effectivité des dispositifs de sécurité déjà mis en place. Cet appel a été lancé mardi lors de la dernière causerie morale de l'année avec les policiers placés sous sa responsabilité. On l'écoute. C'est le renforcement de l'action de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ces terrains pendant cette période. Nous allons nous mettre au travail à côté du commandement général de la police nationale congolaise. Nous allons leur prêter main forte, toujours en ce qui concerne nos missions. Heureusement, avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il a renforcé le système de gouvernance sécuritaire, les comités locaux de sécurité, là où nous nous retrouverons ensemble avec la même population afin de dénoncer ces bandits, ces criminels, ces policiers qui se comportent mal et nous les arrêtons. Il est possible de lutter contre les cancers à partir de la nutrition, c'est ce que révèlent les professeurs émérites Daniel Mukana Wamwanda de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Le chimiste congolais a expérimenté lui-même des remèdes naturels basés sur la nutrition contre un cancer. Il va partager son expérience à la matière au cours d'une conférence prévue le 20 décembre 2025 au Centre culturel de l'Afrique centrale. On écoute les professeurs Daniel Mukana Wamwanda. J'étais en train de faire des efforts pour essayer de mieux comprendre la relation entre la nutrition et la santé. Ce que la nutrition peut aussi faire comme tort à la santé. En 2004, mon épouse a été diagnostiquée d'une maladie non curable. Et ça m'a donné encore l'occasion de me plonger encore plus dans l'étude de la relation entre santé et nutrition. Donc c'était un moment dramatique puisque les médecins vous disent qu'il n'y a pas de traitement. Ça signifie que pour eux, attendez seulement l'issue. C'est ça qui a soulevé chez moi l'intérêt de s'occuper de ce problème de nutrition et santé. J'ai fait environ 5 décennies de recherche, d'études, de comparaison. Et les conclusions auxquelles je suis arrivé peuvent se présenter en 4 points. La première conclusion qui est très importante, c'est notre nutrition et notre mode de vie, c'est à la fois cause et remède pour les maladies chroniques comme le cancer. Donc la nutrition et le style de vie. Deuxième point, c'est le fait que l'auto-intoxication causée par ce qu'on appelle acidose est la cause principale de presque toutes les maladies chroniques que l'on subit qui affectent l'homme. Et l'acidose, en fait, c'est l'état de santé où le corps présente un excès d'acidité. Troisième, c'est le fait que notre corps, possède un pouvoir interne de prévenir et, le cas échéant, de guérir les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, l'obésité ou l'hypertension. Toutes les maladies chroniques, qui sont en fait des maladies de vieillesse. Quand on parle de maladies chroniques, ce sont des maladies dues au fait que le corps fonctionne de moins en moins bien, vieillit. Et le 4e point de ma conclusion, c'est le fait que pour que cette capacité interne-là du corps puisse fonctionner, puisse agir d'une manière efficace, il faut donner au corps une alimentation appropriée. Et cette alimentation appropriée, nous allons l'appeler nutrition alcaline, parce qu'on a constaté que le corps humain fonctionne mieux quand c'est légèrement alcalin, quand le corps est légèrement alcalin ou basique. Quand le corps devient acide, les maladies viennent en chaîne. Mais quand le corps est alcalin, le corps se défend contre les maladies. Donc le pouvoir là de se défendre du corps, il faut que le corps soit alcalin. Vous venez de suivre le professeur Daniel Mukana Wamwanda. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Les procureurs généraux près la Cour des cassations, Firmin Vondé met en garde contre la diffusion des fausses informations liées à la guerre. Dans un communiqué signé le 16 décembre, il dénonce les rumeurs de nature à porter atteinte au moral des forces armées engagées sur le front.
Il est possible de lutter contre les cancers grâce à la nutrition. C'est la révélation du professeur émérite Daniel Mukanawa Mwanda de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Les chimistes congolais affirment avoir expérimenté avec succès des remèdes naturels fondés sur l'alimentation dans les traitements d'un cancer. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, Jessica Makelele, à la technique Sylvain Chizungu, Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Bonne suite des programmes sur la 107.6 MHz.